Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau format de vidéo sur la chaîne. Je vous ai proposé ça sur Instagram et vous aviez l'air vraiment partant, donc je me suis dit que j'allais tester. On va faire du coup un vlog lecture. Donc je ne sais pas combien de temps il va durer exactement en termes de jours, on verra bien au fur et à mesure. Je veux pas qu'il soit trop long parce que je sais qu'après ça peut être vraiment ennuyeux pour vous, mais voilà, je vais m'atteler à ça et je suis trop contente parce que j'adore en regarder. Donc si jamais ça vous plaît, etc., que vous êtes réactifs dans les commentaires, j'en ferai d'autres avec grand plaisir parce que je vous dis, j'adore regarder ça. Donc le programme du jour, je voudrais vous parler d'une de mes dernières lectures. Donc c'était une lecture sur liseuse, j'allais dire sur tablette, mais non, c'est une liseuse. Il s'agit de Caraline, donc je vous mettrai l'image juste ici. Caraline de Léa Diaz, que m'a gentiment envoyé du coup l'autrice, que j'ai terminé juste hier soir. Il était quoi, 3h du matin, et du coup je vous avais fait une story sur Instagram disant que c'était pas possible d'arrêter un livre comme ça, que je pétais un boulon dans ma tête, et c'est véridique en fait, parce que la fin du tome 1, genre vous pouvez pas arrêter. C'est typiquement, vous voyez, le genre de moment à la télévision, on va vous mettre une pub, genre oh non, ils ont mis une pub. Voilà, c'est ça. Sauf que là, il n'y a pas de pub, c'est la fin. Point. Faut atteindre le tome 2. Donc j'étais terriblement frustrée, mais c'est pas grave. J'ai adoré ma lecture de Caraline. Vraiment, je ne peux que vous la conseiller à 2000% si cela est possible. Caraline, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une jeune fille qui a du coup ce même prénom, qui est une métamorphe. Donc du coup, elle peut se transformer en animal. Et elle vit notamment dans une ville où la magie est très présente. Vous l'avez sous différentes formes. Vous avez les métamorphes, donc comme elle, vous avez les sorciers. Donc les sorciers, ce sont surtout des sorciers d'éléments, la terre, l'eau, etc. Bien que certains peuvent contrôler l'esprit par exemple. Et vous avez encore au-dessus de ça les héritiers. Les héritiers, c'est les sorciers entre guillemets qui sont bien nés et qui sont au-dessus de tout dans la communauté magique. Et du coup, en fait, le rôle des métamorphes, c'est de protéger les héritiers. Et Caraline déteste la magie, déteste les héritiers parce qu'en fait il y a toute une histoire là-dessus par rapport à la disparition de sa famille. Elle ne veut rien avoir à faire avec ça, pardon. Et mais le problème c'est qu'elle va pas avoir trop le choix. Voilà, donc je vous en dis pas plus, mais ah, qu'est-ce qu'il est prenant. Elle a une plume, Léa, j'adore sa plume. J'avais beaucoup de mal à le poser, bon j'avais pas le choix des fois, hein, les yeux qui partent en trou de pine ou un coup de téléphone d'urgence du boulot, donc il faut que je pose mon livre, mais je l'ai dévoré. Il fait 390 pages le premier tome, donc il se lit vraiment très facilement et je peux que vous conseiller. Et si jamais vous craquez sur ce bouquin les Kimichou, dites-le moi, je veux avoir votre retour. J'ai adoré, j'ai besoin d'en parler avec d'autres gens, donc je vous attends là-dessus de tout cœur. Du coup, il faut choisir la prochaine lecture, donc il me faut un manga, une BD et un roman. Pourquoi? Parce que en fait ça fait trop longtemps que je n'ai pas lu de manga ou de BD et qu'il faut que je le fasse pour pouvoir vous donner mon avis. Donc on va commencer par les BD parce que en fait je triche parce que je sais laquelle je veux. Je suis pas sympa, je veux celle-ci. Hop, c'est les sœurs Grimillet. Voilà, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo book haul. Je vous ai déjà mis le post Instagram, mais il faut vraiment que je la lise pour pouvoir vous donner mon avis. Donc ça, c'est sûr et certain. Ensuite, en termes de manga, je regarde un peu. Bah ceux qui me disent le plus, évidemment, je les ai déjà lus. Ça, c'est complètement stupide. Mais, ouais, soit je lis... Ah, j'hésite. J'hésite. Je pense que je vais partir sur celui-là que j'avais en tête parce que tant que j'aurai en tête, c'est mort, je me connais. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est là. Hop, que je vous le montre. Voilà, le tome, mais je vais y arriver moi. Le tome 1 de L'Enfant et le Maudit, j'en ai entendu beaucoup parler et souvent beaucoup en bien. Et du coup, je veux vraiment le découvrir. Surtout qu'en fait, les images, c'est très particulier. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir correctement. C'est très particulier, le style graphique. C'est, je sais pas comment expliquer, mais ça fait un peu froid dans le dos. Vous voyez le style du monstre? Voilà, c'est un peu, voilà, mais c'est pas grave. Voilà, je vais le prendre et je vais arrêter de vous dire voilà parce que vous allez en avoir vraiment marre. Et le roman, en fait, j'avais hésité entre La Faucheuse que j'ai acquérie il y a vraiment pas longtemps. Vous avez juste en dessous Le Dieu Oiseau et Merciful Crows que j'ai laissé dans la voiture parce que je voulais le prendre en photo à l'extérieur. Mais je me dis que Merciful Crows et Le Dieu Oiseau juste en dessous, je vais peut-être me les garder pour le mois de la fantaisie. Du coup pour le mois de mai, je vais essayer d'y participer. Donc vous aurez déjà eu sûrement la vidéo de ma palle. Mais du coup là je pense que je vais prendre La Faucheuse. Parce qu'en fait quand j'ai mis le post Instagram, vous m'avez tous dit qu'il avait l'air genre trop bien. Et que en tout cas pour tous ceux d'entre vous qui l'avaient lu, et bien il était vraiment bien. Donc j'ai très envie de le découvrir, je pense que je vais m'y atteler une fois que j'aurai lu ma BD et mon manga, que je vous en aurai parlé un petit peu, comme ça je pourrai vraiment continuer. Je ne sais pas du tout par contre combien de pages est-ce qu'il fait le bébé. Ouais, il fait à peu près 500 pages, donc bon,
ça va, je pense qu'il y a moyen que je le finisse clairement dans cette vidéo. Après je vais pas trop m'avancer, sait-on jamais, normalement je travaille pas jusqu'à mercredi, nous sommes dimanche, donc il y a moyen de moyenner, vous êtes d'accord? Au moins une bonne chose, j'ai sélectionné les livres, c'est déjà ça. On vient d'aller dehors du coup avec le chéri après le repas. Bon, la pizza apparemment il a bien aimé, donc je suis plutôt contente. Et du coup il m'a aidé à prendre une photo, donc je voulais essayer d'illustrer ma nouvelle liseuse que voici. Je vous l'avais jamais montré du coup sur la chaîne. J'ai craqué pour la Vivilio, je ne sais pas comment. J'ai pas le boîtier à côté de moi, je sais plus, elle a un nom spécial. Touch HD, un truc comme ça. Touch HD+, voilà. Et pourquoi est-ce que je l'ai pris? Déjà parce qu'elle est rose gold. Oui, je suis ce genre de fille qui peut paraître des fois superficielle sur certaines choses. Ce genre de choses en fait partie. Et en plus de ça, je la trouve très très bien. Elle est un petit peu lente quand vous devez taper dessus pour rechercher quelque chose, que ce soit un titre d'un livre ou sur internet. Mais sinon en termes de lecture, elle est super bien. L'écran est suffisamment grand. Vous avez toutes les adaptations typiques des liseuses. Vous pouvez modifier la teinte plus jaunie, moins jaunie, plus de lumière, etc. Donc j'ai pris grand plaisir à l'utiliser. Donc je voulais l'illustrer dans la photo du jour. Donc la photo de dimanche, je ne sais pas combien d'ailleurs. Vous savez peut-être que je dis dimanche 26 avril du coup. Donc ce que je vais faire, c'est que pour toutes les photos qui ne sont pas entre guillemets des mises en scène où je rajoute des décorations, où je fais vraiment du retouchage photo, je vous montrerai, j'en ai fait 2 et normalement elles seront déjà postées d'ici là, donc je pourrais vous les montrer dans le vlog, c'est pas trop grave. Sinon je fais tout sur mon téléphone en fait. J'utilise Lightroom pour pouvoir justement mettre mon filtre, etc. Et après j'ai une deuxième application que j'utilise depuis peu, elle s'appelle Polar. Et avec Polar en fait ça me permet de superposer beaucoup de choses sur ma photo. Je peux apporter des nuages, je peux apporter certaines couleurs, je peux apporter des impacts, et puis tout ce que je veux en fait, du moment que j'ai une image, moi je peux l'importer dedans, et du coup hop ça s'agrémente. Donc je trouve ça super pratique. Donc c'est ce qu'on va faire avant justement d'aller profiter des quelques rayons de soleil et bouquiner. Bon, du coup les petits michous, je viens de finir la BD, Les Sœurs Grémillet, le tome 1. Et j'ai adoré, elle était vraiment géniale. Déjà les dessins, ils sont super beaux. Vous avez des petites touches du Pokémon, vous avez du Ghibli, du Sailor Moon, vous avez même des références à des chansons qui ont marqué un petit peu notre jeunesse si vous êtes de mon époque. J'ai trouvé ça excellent. L'intrigue est géniale du coup, puisqu'en fait vous suivez les 3 frangines qui sont du coup les sœurs Grémillet, et qui tombent par hasard en fouillant dans le grenier sur une photo de leur maman enceinte. Et en fait, à force de chercher, elles se rendent compte que ça ne pouvait pas être l'une d'elles qui était dans le bidou de leur maman à cette époque. Donc elles vont recréer leur gang de sœurs et elles vont essayer de trouver l'information. Et du coup j'ai trouvé ça totalement touchant et c'était vraiment une lecture superbe. Je me demandais du coup sur quoi allait porter le tome 2, parce qu'en fait on a vraiment la fin de l'histoire. Et le tome 2 c'est les amours de Cassiopée. Cassiopée c'est celle que vous voyez juste au fond ici, qui est du coup celle un petit peu plus voilà, poétique, fleur bleue, romantique, etc. Donc c'est vraiment super sympa. J'ai hâte que le tome 2 soit paru parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et je peux que vous inviter à le découvrir. J'ai pas envie de vous en dire trop parce que ça se lit déjà terriblement vite, mais vraiment il faut essayer de le découvrir. C'est vraiment bien. Donc je suis contente que
La maison d'édition depuis me l'est envoyée puisque finalement j'ai pu en profiter. Je pense que je l'aurais acheté de toute façon, hein. Très clairement, même s'il ne me l'avait pas envoyé, je l'aurais acheté. Donc une magnifique découverte que je ne peux que vous recommander. Et du coup je vais tenter d'enchaîner avec L'Enfant et le Maudit. C'est de Siwil Haroun aux éditions Nagabé, donc ça change totalement. J'espère que je vais apprécier parce que c'est vrai qu'en termes de dessin c'est très particulier, mais je me lance. Je vous prends rapidement avant que l'appareil ne coupe parce qu'il arrête pas de me dire qu'il a plus de batterie. Donc je viens de terminer le tome 1 de L'Enfant et le Maudit. Et waouh, c'est magnifique. Je m'y attendais absolument pas. En fait, je l'ai croisé plus d'une fois en librairie et il m'attirait pas parce qu'en fait, je trouvais les designs tellement particuliers que non, en fait, j'arrivais pas. Et un jour j'ai vu, c'est Ohapi qui en parlait, donc vous retrouverez sa chaîne en barre d'informations et son Instagram. C'est une petite bouille d'amour, donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle a en donné un super avis et je me suis dit que c'est quand même dommage de le laisser passer. Et en fait, à la lecture de celui-ci, tout ce qui est trait, contraste, etc. En fait, justement, je trouve que c'est l'empreinte de ce livre. Je pense que s'il y aurait eu d'autres traits, ça n'aurait pas marché de la même manière. Tout est en... Alors, c'est toujours entre guillemets en noir et blanc, hein, parce que les mangas ne sont pas édités de manière générale en couleur. Mais là, c'est vraiment joué sur des teintes très noires. Je vous explique, on suit l'aventure d'une petite fille qui s'appelle Shiva et qui, en fait, vit avec un professeur. Le professeur étant une personne maudite. Il est vraiment tout noir comme une espèce de bête. Et vous avez du coup deux pays distincts, entre guillemets, le pays de l'extérieur où rôdent les maudits et le pays de l'intérieur où rôdent les personnes en bonne santé, etc. Donc ils ont très peur des gens de l'extérieur parce qu'ils sont maudits et ils ne veulent pas être maudits. Et en fait cette petite fille vit dans l'endroit maudit avec le professeur. Et en fait on apprend que elle n'est pas maudite, on apprend que lui forcément l'est, et on apprend que les gens ont terriblement peur d'elle du coup parce qu'elle peut avoir la malédiction et vous la donner en fait. Donc ils ont très peur d'elle et à chaque fois qu'ils veulent la voir, ils veulent la tuer quoi. Et il se passe beaucoup de choses autour de ça, beaucoup de choses autour de qui elle est, pourquoi est-ce qu'elle est pas maudite, est-ce qu'elle y a été, est-ce qu'elle en est guérie, qu'est-ce qui s'est passé sur elle et pourquoi quelqu'un, un professeur, donc une personne qui était humaine comme vous et moi et qui est devenue maudite, un attachement pour cette petite fille, etc. Il est magnifique. En fait, c'est comme une espèce de poésie dite sous forme de manga. Je trouve vraiment terrible. Donc j'ai hâte que le confinement soit fini parce qu'il faut que je m'achète la suite. Je ne sais pas combien de tomes il y a à l'heure actuelle. 5 sûrs. Je crois qu'il y en a peut-être que 5, ça se trouve. J'ai hâte, il est génial. Je ne pensais pas, voilà. Je me suis pris une sérieuse claque entre celui-ci et celui-ci. Donc deux styles totalement différents, mais j'ai adoré mes deux lectures. Là, c'est vraiment du tout doux, les dessins sont magnifiques, c'est un coup de cœur. Celui-là, c'est aussi un coup de cœur, mais plus pour son côté vraiment poétique. Je suis charmée de mes lectures, donc j'espère que la faucheuse ne me décevra pas parce que là il faut pas que la tension, le summum que j'ai atteint livresque retombe. Bon, du coup je reprends bien plus tard, il est 22h10 actuellement. Pourquoi? Parce que j'ai des choses à faire à la maison et que je suis d'astreinte ce soir et que j'ai été appelée. Déjà, je vais vous enlever les lunettes parce que ça fait des reflets horribles. Et que j'ai été appelée, donc j'ai dû aller sur site tout simplement. Donc le repas est en train de terminer de chauffer, c'est un peu galère qu'on est d'astreinte pour manger, mais bon, tant pis. Et en attendant, ce que je vais faire, parce qu'aujourd'hui il y a eu un partage de compte du coup sur mon compte Instagram, je vais à l'aide de mon petit calepin noter toutes les personnes du coup qui ont participé pour pouvoir repartager celle-ci durant la semaine entière. Parce qu'en fait je n'aime pas que ce soit trop d'un coup, j'ai l'impression que ça noie un peu le poisson et je veux pas, j'ai vraiment envie que toutes les personnes qui participent, donc peut-être vous aussi, vous soyez mises en avant, et pour que ce soit le cas il faut pas qu'il y ait trop de stories. Donc comme ça je vais pouvoir noter tout le monde, créer des petits groupes et comme ça je pourrais partager directement tous les jours un petit peu tout le monde. Vous allez me dire je me prends grave la tête, oui c'est vrai, mais je pense que pour moi c'est un minimum que je puisse faire. Donc c'est ce que je vais faire le temps que la popote se termine, et après manger je vais sûrement, je vous redirai à ce moment-là, tout simplement. Hello les Kimichou, je vous retrouve du coup aujourd'hui. Le programme du jour c'est très simple, hier soir du coup j'ai organisé un partage de compte sur Instagram, donc j'ai pris le temps de noter toutes les participations qu'il y avait eu à ce moment là, mais j'en ai eu d'autres aujourd'hui donc il faut que je l'actualise puisque j'aime bien, pour pouvoir vous repartager directement, le faire un petit peu tous les jours parce que quand on le fait trop d'un coup ça fait trop de stories, et moi la première quand je vois trop de stories je vais vite en fait et je survole et je peux rater des trucs, donc j'ai pas envie que voilà les personnes
personnes qui aient participé on rate entre guillemets leur compte parce qu'il y a eu trop de stories, donc j'essaye de faire attention. Mais enfin et surtout, du coup il faut que je regarde sur l'ordi la vidéo de Piketty Bookin par rapport au mois de la fantasy, donc c'est un challenge organisé pour le mois de mai, je crois que c'est sa 4e année parce que j'ai vu que le début de sa vidéo, et du coup je veux vraiment retracer un petit peu tous les thèmes, trouver des livres directement dans ma bibliothèque, dans ma palle, ou que je vais acquérir parce que normalement au mois de mai on peut acheter des livres pour pouvoir du coup y participer. Donc après ça je vais pouvoir directement aller me poster juste ici et vous tourner ma vidéo de ma palle pour ce challenge. Voilà le programme. Après j'irai lire sûrement un petit peu dehors et j'ai peut-être un petit truc de déco à faire, donc si je le fais aujourd'hui je vous le montrerai. J'essaierai de faire un truc un petit peu sympa, si ça peut vous plaire, ça change un petit peu, donc on est parti, le boulot m'attend. Bon, vous l'avez vu, j'ai pu checker toute la vidéo de Piketty, j'ai organisé ma palle, etc. J'ai même tourné ma vidéo, j'ai pas pu vous le montrer parce que du coup l'appareil est ici, donc c'est assez compliqué pour moi. Mais du coup la vidéo est dans la boîte, elle est déjà en ligne du coup au moment où vous verrez ce vlog. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller checker dans le petit i juste ici si vous êtes un petit peu curieux de voir ce qui se passe. Et ça fait bizarre de ressortir des vieux livres entre guillemets comme ça, des livres que j'avais achetés il y a un petit temps et que finalement l'envie sur le moment est passée, il s'est mis dans un coin de ma tête et puis c'est tout. Mais je suis trop contente de pouvoir le ressortir, en plus comme c'est mon premier challenge, c'est vraiment super cool. Je voulais vous montrer aussi une autre petite chose, est-ce que vous allez réussir à voir? Je ne sais pas, on voit pas grand chose. C'est dommage. En fait, je viens de passer du coup le cap des 2900 Kimichou sur Instagram. Je suis trop contente. Ça peut paraître vraiment assez bête et vous pouvez me dire que c'est qu'un chiffre, mais dans un sens non, parce que ce chiffre en fait, même si tout le monde n'est pas actif, je discute beaucoup avec vous, d'autant plus ces derniers temps. Vous me laissez beaucoup de commentaires. Du coup, si j'ai vraiment, on va dire, un lien avec vous, et du coup plus ce chiffre grandit, plus vous êtes des Kimichou et plus je peux avoir des conversations diverses et variées avec vous, donc je trouve ça tellement génial. Et on va pas se cacher que quand entre guillemets vous prenez le temps de travailler vos photos, de travailler votre contenu, quand vous voyez des gens qui viennent s'abonner, c'est une forme de reconnaissance en fait, et du coup vous êtes juste trop contents. Donc là on est à près de 100 Kimichou de passer le cap des 3000 sur Instagram, c'est juste ouf. Quand ce sera le cas, je ferai un concours là-dessus. Je pense que j'en ferai même deux, plutôt un pour les Disney fans et plutôt un pour les personnes qui sont plutôt fans des bouquins. Comme ça, ça pourra correspondre à tout le monde. Ça se trouve, il est déjà en ligne. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour franchir ce nouveau cap. Aucune idée. Donc il va falloir que vous checkiez tout ça. Le programme, je ne sais pas si je commence à monter ma vidéo tout de suite. Je pense que je vais plutôt essayer de prendre des photos pour Instagram un petit peu. Et sûrement, je vais bouquiner après. Je pense pas faire mon truc de déco aujourd'hui, finalement sûrement demain. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le programme, c'est un petit peu au feeling, on en profite quand on est de repos parce que programmer des trucs des fois c'est un peu chiant. Petite update lecture, j'ai lu à peu près 80 pages. Oui, si vous me demandez, c'est bien un ticket de caisse qui me sert de marque-page. Ils sont rangés et j'ai la flemme de bouger, surtout ma chaîne est confortablement installée sur moi, donc ça m'embête. Pour l'instant, j'aime beaucoup la plume de Neal Shusterman, je la trouve extrêmement fluide et je trouve que l'univers qu'il a construit est, je sais pas, il est vraiment bien. Il est réaliste sans vraiment l'être, je sais pas comment dire, parce qu'en fait on va suivre du coup les aventures de deux jeunes adolescents. Vous avez tout d'abord, je me souviens jamais des noms, je suis vraiment emboulée là-dessus. Vous avez Rowan, du coup pour le garçon, et la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Cintra pour la demoiselle, Rowan et Cintra qui sont deux adolescentes, tout ce qu'il y a de plus normal, et en fait le faucheur s'approche de Cintra pour en fait ne pas la glaner, puisque ici la mort est régie par des faucheurs. On ne peut pas mourir autrement parce qu'à chaque fois sinon on vous fait une résurrection tout simplement. Il n'y a que eux qui peuvent vous tuer et ils ne vous tuent pas, ils vous glanent. Voilà, ils lui disent qu'il faut faire très attention à ces termes-ci. Et Cintra rencontre un certain faucheur parce qu'il est venu glaner finalement sa voisine. Et Rowan, je ne sais déjà plus, rencontre le faucheur parce qu'il est venu glaner un de ses camarades de classe. Et en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que le faucheur principal décide d'en faire ses apprentis. Voilà.
Alors on ne devient pas faucheur par choix, hein. C'est souvent les gens qui ne veulent pas devenir faucheur qui le deviennent, c'est une condition sine qua non. Et en fait il y en a seulement un des deux, voilà, qui sera élu faucheur puisqu'il n'y a qu'un seul artefact pour l'un des deux. Voilà, je ne vous dirai rien de plus sur celui-ci en termes d'histoire pour ne pas vous spoiler, mais là franchement c'est pas vraiment du spoil, hein. Je vous assure, il n'y a pas de problème, mais je trouve ça super bien l'univers qu'il dépeint parce qu'il raconte des choses vraiment logiques en fait, que voilà, on est obligé de glaner des gens parce que sinon la population est beaucoup trop grande. Vous imaginez, les gens ne meurent jamais, ils peuvent faire tout le temps des bébés, vous voyez, genre j'arrive à 60 ans, hop je passe par un certain programme et finalement je décide que j'ai 25 ans et hop on rajeunit. Donc finalement ils peuvent avoir autant d'enfants qu'ils le souhaitent. Donc vous imaginez la taille de la population, en fait c'est juste pas possible. Donc ils sont obligés de glaner et du coup de réguler ce système. Et la vie qu'ils mènent, ça a l'air d'être un peu une espèce de vie idyllique quoi, parce que la mort n'existe plus, la famine n'existe plus, tous ces problèmes ont été résolus par une entité informatique qui a 100% de connaissances en fait, qui a toute la connaissance existante. Et du coup, il n'y a plus aucun problème. Et la seule menace qui peut planer sur les gens, c'est qu'un faucheur vous fauche, tout simplement. Donc je vais essayer de continuer ce soir parce que je trouve vraiment bien. Donc j'ai terminé la première partie, 80 pages, c'est à peu près la première partie. Il y en a 5 au total dans ce tome 1. Tome 1 qui fait d'ailleurs 500 pages. J'arrondis à 5 ou 10 au-dessus, 500 pages. Donc ça va se lire assez vite je pense. Il est actuellement du coup, check 20h54, je m'arrête assez tard en plus parce que je veux mettre la photo du jour et il faut que je vous montre cette photo si jamais vous ne l'avez pas vue du coup sur Instagram parce que ça m'a demandé beaucoup de travail et c'est très rare que j'en fasse comme celle-ci, bien que j'essaye de m'y mettre de plus en plus en ce moment. La voici, j'ai dû réduire la luminosité au minimum parce que sinon il voulait pas vous la montrer. Donc vous voyez en fait j'ai juste pris une photo de ma main avec le livre et j'ai fait tout le restant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas si je vous filmerai encore ma lecture de ce soir parce que le soir c'est pas évident de filmer. Déjà que là je trichouille un petit peu avec la luminosité de mon réflexe. Hop, comme j'ai mis le retour caméra, je vais enlever mes lunettes parce que sinon je vous mets une sale lumière dans les yeux, c'est pas très sympa. Et puis programme de ce soir, il va falloir que je réponde aux commentaires sur Instagram, sur YouTube. Il faut aussi que je vous réponde à vos messages privés, etc. Donc en fait mes petites habitudes de vie, tout simplement. Donc je vais vous laisser ici, je vous retrouve demain pour la suite et j'espère que j'aurai avancé pour vous en dire plus. Coucou les petits michous, je vous reprends du coup aujourd'hui, on est mardi 28 avril. Le programme de la journée, je vais pas pouvoir vous prendre énormément parce que je dois me rendre du coup chez ma maman, donc là je vais partir tout simplement parce que quand on déménage c'est tout un bazar avec tout ce qui est côté banque et quand on est hors région comme moi, si vous voulez faire quoi que ce soit, vous devez vous rendre dans une banque dans votre région initiale, donc je suis obligée de bouger. Voilà, je n'ai pas le choix. Concernant du coup ma lecture en cours qui je le rappelle est La Faucheuse de Neil Shusterman, j'ai avancé un petit peu hier mais pas énormément de me coucher parce qu'en fait j'ai les yeux qui commençaient à se remplir d'eau, j'arrivais plus à lire donc ça m'énerve quand ça fait ça. Et quand je rentre je peux même pas me remettre à la lecture parce qu'il faut que je monte la vidéo de demain que vous aurez déjà vu du coup, qui est du coup la palle, je vais arrêter de dire du coup, la palle pour le mois de la fantaisie. Voilà, donc j'ai un petit peu du pain sur la planche avant de pouvoir malheureusement me replonger dans l'univers de Neil Shusterman. Mais je tenais à vous dire un petit peu le programme pour que ce soit un petit peu plus interactif, donc j'espère vous retrouver très vite. Je viens seulement de rentrer du collectif Minichou et il est 20h45, donc il est super tard, surtout que demain j'ai boulot, donc vous vous doutez bien qu'aujourd'hui malheureusement je n'ai pas pu lire, donc vous n'avez pas eu forcément de plan là-dessus et pas d'avancée du coup sur La Faucheuse. Par contre j'ai craqué pour un petit manga, celui-ci il s'agit du coup de Magus of the Library de Mitsu Izumi aux éditions Kiyun. En fait quand je suis partie en course du coup avec ma maman, je voulais mettre la main sur le tome 2 de L'Enfant et le Maudit. Vous savez c'est le livre que j'ai lu du coup le premier jour et j'ai tellement adoré que je voulais vraiment à la suite. Et en fait à l'espace culturel où on était, bah malheureusement ils avaient que le tome 7 donc tant pis. Et quand j'ai vu celui-ci que je veux depuis très longtemps, je ne le vois jamais dans les magasins ou alors il n'a que le tome 2 et la seule fois où j'ai vu le tome 1 il était carrément défoncé. Donc je suis contente enfin de l'avoir pu me le procurer parce que j'en ai entendu vraiment grand bien. Et du coup dans cette histoire on va suivre le jeune Shio qui en fait est totalement rêveur et passionné de livres etc. En fait il est un petit peu comme vous et moi tout simplement et il rêve d'aller travailler à la capitale là où il y a vraiment la bibliothèque par excellence avec toutes les connaissances dans les livres qu'il puisse y avoir en fait, donc c'est vraiment son rêve de gamin. Et en fait un jour il y a des personnes qui travaillent dans cette bibliothèque qui vont arriver dans son petit village et du coup dans la bibliothèque où lui il est systématiquement, je crois que je dis la bibliothèque.
nouveau mot dans le dictionnaire. Et il se demande si voilà, si c'est un coup du destin, etc. Est-ce qu'il va réussir à saisir sa chance pour pouvoir les suivre plus tard. Ça a l'air tellement bien, je veux dire, ça nous ressemble tellement, tant que passionné de lecture, que ouais, j'avais très envie de le découvrir. Donc je sais qu'il y a déjà le tome 2 de paru, je ne sais pas après combien est-ce qu'il y a ou non de tomes dans cette édition, mais voilà, je suis trop contente d'avoir pu l'acquérir. Et si vous vous demandez, il est au prix de 7,51 € au Leclerc. Il est un petit peu plus cher ailleurs du coup. Donc là, il est l'heure de faire à manger, il est l'heure de mettre le post Instagram du jour. C'est une photo que j'ai prise un petit peu en vitesse ce matin avant de partir. Non, ce matin, je suis pas partie le matin, mais avant de partir chez ma maman avec ma chaîne du coup. J'aime beaucoup quand elle participe, ça me fait super plaisir. Je ne sais pas si ce soir je pourrai bouquiner pour la simple et bonne raison que demain je prends à 7 h le boulot. Donc ça va être la surprise du chef. Dans tous les cas, je vous ferai une update journalière puisque vous avez vu, même si je n'ai pas la possibilité spécialement de vous montrer ma lecture puisque je peux pas toujours lire malheureusement, je vous retrouve tous les jours et je trouve que ce format là peut être plutôt intéressant, surtout qu'en plus ce soir il faut que je monte à tout prix la vidéo de demain, vous savez, la vidéo sur ma palle pour la mois de la fantasy, donc il va falloir que je m'active, j'ai du pain sur la cloche encore ce soir. Donc je vous dis sûrement, je pense, à demain. Hello les Kimichou, je voulais prendre mon petit plaid pour venir m'installer dans ma pièce de collection, sauf que j'ai trouvé une chose dans mon plaid. J'en peux plus, regardez-la. Non mais elle est pas du tout. J'en peux plus, je peux pas lire comme ça. Mon doudou est en train de tomber. Après cet excès de bonne humeur, je vous retrouve du coup toujours en compagnie de la chose confinée dans mon plaid. Je crois que je vais galérer à le récupérer. Voilà, en fait j'ai enlevé du panier des plaids, je l'ai posé sur le canapé et le temps que je le referme, elle était déjà dedans. Donc bon, hein, on va passer parce que c'est normal chez nous avec elle. Alors du coup nous sommes... nous sommes quand ? Nous sommes le mercredi 29 avril, il est 19 h 20. Je vous prends super tard. En fait, j'ai bossé jusqu'à 14 h et après je me suis dépêchée pour la vidéo du jour, vous savez, la fameuse palle du mois de la fantasy. Donc j'ai eu pas mal de choses à faire et après on a regardé Elite avec le chéri, genre 4-5 épisodes. On a tué un peu le game et du coup je me suis installée pour essayer de bouquiner jusqu'à ce que la chose me fasse extrêmement rire. Voilà, donc je suis toujours sur la faucheuse de Neil Shusterman. J'ai bien avancé, je voudrais arriver au moins à la moitié ce soir, donc ça veut dire qu'il me reste quoi encore? Parce que moi les mathématiques, des fois c'est pas trop ça. Il me reste encore 100 pages pour arriver à la moitié ce soir. Je pense que c'est clairement faisable. Me connaissant mon rythme de lecture, il n'y a pas de problème. Par contre j'ai trouvé un autre bébé. Vous allez vous dire, la fille elle achète tout le temps. C'est pas ça. Quand hier je vous ai dit que j'étais à l'espace culturel avec ma maman, c'était pour trouver Garde de la Cité perdue tome 3. Et là il est là. Parce qu'en fait du coup à l'espace culturel près de chez moi du coup, et bah en fait si vous leur donnez votre liste de livres ou que vous les téléphonez avant, ils peuvent vous le mettre de côté. Vous n'avez pas accès au bouquin mais ils vous donnent accès par intermédiaire on va dire. Donc je l'ai et il s'agit du coup du Grand Brasier. Voilà, il est super beau, la couve est géniale. Le seul hic c'est que bah, la couve est abîmée en fait. Vous avez une énorme pliure là, tchac, comme ça, donc bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je le voulais, je l'ai eu. Donc ce qui va se passer c'est que si la chose le permet, je vais essayer de lire un petit peu et je voudrais continuer aussi à répondre aux commentaires un petit peu partout, etc. Surtout qu'on approche encore un grand pas des 3000 Kimichou sur Instagram. On en est à, je vais vous dire exactement parce que je suis tout le temps en mode je check, je passe ma vie à checker. Nous en sommes à 2967. Ça arrive, je suis trop impatiente comme fille dans la vie, c'est horrible. Donc voilà, assez de blabla parce que là je pense que je dois vous ennuyer, donc je vais m'atteler un petit peu à une lecture. D'ailleurs je suis désolée, il y a vraiment une lumière
pourri aujourd'hui, il a fait gris et moche toute la journée. Alors je sais pas si vous le voyez à mes yeux ou pas, mais je n'arrive pas à lire. J'ai les yeux éclatés et en fait à chaque fois que je lis, j'ai lu que 20 pages là en attendant de vous reprendre. À chaque fois que je lis, j'ai mes yeux qui se remplissent d'eau ou alors j'ai les yeux qui font chouf comme ça. Donc je crois que je suis littéralement éclatée dans ma face. En même temps avec 3 heures de sommeil, je me doute bien que c'est pas évident et ça me saoule parce que j'ai très envie de lire et je peux pas en fait parce que mes yeux refusent. Donc j'espère que là ça va se tasser un petit peu, que je puisse lire dans la soirée parce que lire 20 pages quoi, non, je risque pas d'avancer 20 pages par 20 pages, sachant que bah, le 1er mai du coup il y a le mois de la fantaisie qui commence, donc il faut que je termine à tout prix avant celui-ci et j'aurais peut-être voulu lire quelques mangas ou BD avant, donc ouais, je suis un peu dégoûtée. Donc forcément dans cette vidéo du coup je vous présenterai qu'un roman en termes de lecture, ce qui est dommage. Bon, je vous ai montré des petits achats, des petites choses etc, mais il y aura qu'un roman. Donc même si je vais ponctuer avec d'autres petites choses à côté, voilà, pour une première c'est peut-être pas énorme et je m'en excuse. Vous avez peut-être l'habitude de personnes qui vous font beaucoup de contenu, qui vous parlent de beaucoup de livres différents etc. Moi j'ai plus envie de tester un format vlog où en fait je vous vlog à la journée ce que je fais. Ce qui peut vous concerner parce que je vais pas vous montrer le ménage, je vais pas vous montrer le matin quand je suis en pyjama pilou pilou, que je me réveille, je me prépare pour aller au boulot, il n'y a pas d'intérêt. Mais voilà, je pense que vous voyez un petit peu l'optique que j'ai, donc j'espère pouvoir lire ce soir et pour vous retrouver et vous dire un petit peu mon avancement parce que du coup là je suis à la page 170, donc non, j'ai pas atteint la moitié qui est de 250. J'aimerais bien lire les 80 pages restantes. Oui, je comptais, hein, c'est dur les maths avec ma tête, c'est très dur. J'espère que vous allez bien. Je vais cacher avec ma grosse tête la lumière derrière. On est du coup le jeudi 30 avril, donc du coup ça va être le dernier jour de ce vlog puisque demain commence le mois de la fantaisie. Peut-être que je vous ferai quand même des vlogs, je sais pas encore. Je sais pas trop, je verrai bien. Vous l'avez vu hier soir, j'étais tellement claquée que j'ai dit allez, hop c'est bon, je vais prendre un bain, je vais essayer de me relaxer un peu parce que j'en pouvais plus de ma life. Et en fait arrivé dans le bain j'étais trop déterrée à lire, genre mes yeux s'étaient réveillés et en fait ma mère m'a appelé, ma copine m'a appelé et j'ai lu 20 pages dans le bout livre. J'étais dégoûtée, j'ai dit bon bah tant pis, je resterai plus tard. Donc j'ai quand même avancé puisque j'en suis à la page 239 et mon objectif est du coup de le finir ce soir puisque demain c'est le mois de la fantaisie et que j'ai toute ma grosse palle d'à côté qui m'attend. Est-ce que je vais réussir à lire 260 pages là? Très franchement le nombre de pages me fait pas peur, hein. C'est juste que j'ai tellement encore les yeux en trou de pine que je suis pas sûre là-dessus. Attendez, il y a une demoiselle qui veut nous rejoindre. Que du coup je suis pas sûre d'y arriver. Donc ça va être la surprise du chef. Je sais pas ce que ça va donner. Mais là du coup il est 16h25 et ce que je vais faire c'est un live sur Instagram. Me demandez pas pourquoi, j'en ai très envie tout simplement. Et qu'en plus on est en train de passer, je le redis, je vais vous saouler avec ça, qu'on est en train de passer le cap des 3000 kimichou sur Instagram. Et si je dis pas de conneries, si je dis pas des bêtises, est-ce qu'on ne peut voir... Et en fait il ne faut que je n'enlève la luminosité sinon vous ne voyez rien. Attendez, ça vous vous en fichez. Est-ce que là vous n'arrivez à ne voir quand même ou pas? Vous voyez ou pas? Je suis pas claire. En fait je vous explique. Là il est écrit 3000 kimichou. Oui, 3000 kimichou. Voilà, et je vous cache un peu l'espèce de danse des canards que j'ai fait parce que bon... J'ai quand même ma dignité, hein, voilà, entre vous et moi quand même, faut pas déconner. Mais je suis trop contente. Et en fait, j'ose pas vraiment faire la vraie fête parce que je me dis, il suffit d'un désabonnement, tout s'écroule. Je suis trop contente. Alors merci de tout cœur de me joindre là-bas, de me retrouver dans mes bêtises, dans mes photos, dans mes aventures de tous les jours. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Pete, pour montrer qu'on est content, on me fait un bobo. N'est contente. Bon d'accord, elle en a fait 2 mais ça compte pas. C'est parce qu'elle est très contente. Allez, je vais du coup installer pour le live et je vous retrouve plus tard dès que j'aurai avancé dans la faucheuse. Ah, je suis trop contente.
Hello les Kimichou, je vous retrouve bien plus tard puisqu'on est le samedi 2 mai. Oui, j'ai traîné pour terminer La Faucheuse parce qu'en fait il y a une journée entière où j'ai pas pu lire à cause du boulot, j'étais claquée etc. C'était trop compliqué pour moi. Du coup je l'ai fini dans la nuit, ça y est, pour vous en parler un petit peu. Alors c'est vrai que arrivé milieu de parcours dans ce livre, il y a quelque chose qui me gênait. Voilà, je trouvais qu'il y avait une longueur. Je comprenais cette longueur, je savais qu'elle devait être là parce qu'il fallait qu'on comprenne ce qui se passe et que de manière générale, un apprentissage ça se fait pas en claquant des doigts, on est d'accord n'est-ce pas? Mais ça m'énervait un petit peu et du coup j'ai eu du mal à passer ce cap. Et une fois que cette longueur est terminée, qu'il y a un nouveau personnage qui arrive si je puis dire et qui impacte du coup l'histoire, boum, c'est parti d'une traite. Les 150 derniers pages, je dirais, à peu près 150 dernières, je les ai mangées quoi. C'était vraiment génial. Le petit bémol, comme je vous dis, c'est cette longueur qui m'a un petit peu embêtée. Et j'ai entendu dire qu'apparemment il y avait vraiment de la longueur aussi dans le tome 3. Donc bon, j'espère que ça va le faire, mais je garde quand même un super avis là-dessus. Je trouve l'histoire géniale, je trouve que ce qu'a construit Neal Shusterman dessus est magnifique, je veux dire c'est tellement bien pensé. Un monde où il y a des faucheurs qui existent, que vous ne pouvez mourir que par la main de l'un d'entre eux, d'être glané comme ils le disent et pas d'être tué puisque ça n'existe pas, qu'il n'y a plus de mort, que... Bon, je trouve le contexte génialissime. L'idée qu'il y ait deux personnages en conflit, je trouve ça génial. Et la fin, je m'y attendais sans m'y attendre en fait. Parce que à la fin, c'est une personne ou une autre qui remporte la victoire. La personne qui remporte la victoire, je m'y attendais. Si jamais vous l'avez vu, il y avait un énorme indice par rapport à ça. Je peux vous en parler en privé si vous le souhaitez sur Instagram. Vous allez me dire si vous l'avez vu ou pas. C'est très bête quand on y réfléchit, mais du coup je le savais d'avance dans ma tête. Par contre, ce qui s'est décousu après ça, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Et du coup, je suis là genre en mode oh, j'ai mon tome 2. Donc, il va falloir que je me tienne puisque là, nous sommes au mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois de la fantaisie. Toute ma palle est déjà concoctée. Elle est dans le coin derrière, juste ici. Donc, il va falloir que je m'y cantonne. Mais franchement, c'est une lecture que je vous conseille, même si la longueur à un moment m'a un petit peu gênée. Une fois qu'on passe celle-ci, ça cartonne. Avant ça cartonne, après ça cartonne. Mais la longueur, je la comprends, c'est les détails de l'apprentissage, les détails des changements de ce qui va se passer sur notre perception des choses, sur notre regard par rapport à la mort, etc. Donc je le comprends tout à fait. Mais c'est vrai que comme j'étais claquée, j'avais besoin de quelque chose qui bougeait. Et du coup, quand vous êtes fatigué et qu'il ne se passe pas grand-chose, ça vous épuise encore plus et ça vous distrait de fou. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à lire La Faucheuse de Neal Shusterman, je trouve vraiment génial. Et si vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai eu que de super retours sur celui-ci, bien que je crois que c'est Elodie de Sparkle Adventure du coup qui ne l'a pas terminé, qui l'a abandonné. Et c'est extrêmement rare que j'entende des choses comme ça sur celui-ci, donc voilà, j'attends vos avis dans les commentaires les petits michous. Et je vais vous laisser ici, puisqu'on arrive à la fin du vlog. Je pense qu'il va durer 20 plombs, je suis désolée, c'est le premier que je fais un vlog de ce format-ci. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous en voulez d'autres, j'ai besoin de savoir si ce format vous plaît. Je veux pas faire ça pour faire ça, je veux vraiment le faire parce que c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose que vous avez envie de regarder, donc je vous attends les Kimichou en commentaire. Et d'ici là, vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram, c'est Kimi Collection, tout pareil qu'ici. Et un dernier petit mot, je vous remercie d'arriver de plus en plus sur la chaîne, c'est un truc de ouf. On a gagné beaucoup de Kimichou d'un coup, je ne sais pas le pourquoi du comment, mais merci de tout cœur et du coup bienvenue aux petits nouveaux. Allez, je vous laisse, on se retrouve très bientôt les Kimichou, prenez soin de vous, de gros bisous.